Grand séminaire religieux à compter de ce samedi au centre d'adoration Hermon Cité de David, Mindoubé 1, une rencontre qui verra la participation de plusieurs hommes de Dieu venus du Gabon que d'ailleurs. Conférence, débat sur la situation du livre au Gabon ce vendredi 25 juin 2021 à l'Institut français de Libreville. Les détails dans cette édition d'information dont nous parlerons également de la fin du séminaire sur le ciblage et la fouille des navires à l'hôtel Boulevard aux Akaï. Les détails dans cette édition d'information, mesdames et messieurs, bonsoir. À toutes et à tous, bonsoir, bienvenue à cette édition d'information dont je me fais le plaisir de vous présenter en ce 5e numéro de la semaine. On parle en prélude au séminaire du réveil spirituel qui sera organisé à l'église du centre d'adoration Hermon Cité de David sur le thème « C'est ma saison » du samedi 26 au mardi 29 juin 2021. La rédaction de la radio-télévision Hermon s'est penchée sur l'événement. Les détails dans ce pré-papier de Naomi Semba sur ces images de Ariel Nzao. Voici le cadre qui abritera le grand séminaire de réveil spirituel organisé par le centre d'adoration Hermon sur le thème « C'est ma saison » du 26 au 29 juin 2021. C'est dans un bâtiment totalement rénové avec des installations bien disposées dans le strict respect des mesures barrières et surtout dans une atmosphère d'onction, d'esprit et de puissance que ce séminaire prévu pour 4 jours se tiendra. Cette rencontre grandeur nature qui marquera très certainement la fin de l'année scolaire verra la participation de plusieurs hommes de Dieu venus du Gabon et d'ailleurs. On peut citer l'apôtre Jonathan Mongali des USA, homme de Dieu de renommée mondiale, utilisé par Dieu dans le transfert d'onction et de puissance, et le révérend apôtre Alphonse Ngimba, leader du centre d'adoration Hermon et organisateur de l'événement. Pendant ce programme, on assistera aux séances de louange, adoration, prière, guérison, enseignement, délivrance et bien d'autres. Comme le dit la Bible, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés et je vous donnerai le repos. L'occasion est toute indiquée pour chacun de venir recevoir sa bénédiction. Rappelons toutefois que cet événement aura lieu à l'auditorium du centre d'adoration Hermon, cité de David à Mindoubé 1, à la pharmacie La Méridionale. Poursuivons ce journal pour parler cette fois-ci de la fin du séminaire sur le ciblage et la fouille des navires qui s'est tenu ce vendredi 25 juin 2021 à l'hôtel Boulevard de Libreville. Nous sommes là dans les Akaï, les détails et les précisions avec Désiré Bienigon sur ces images de Floris Mapam. Clôture du séminaire de formation ce matin à l'hôtel Boulevard d'Akaï sur le ciblage et fouille des navires, débuté le 21 juin 2021. Une action soutenue par la République de Côte d'Ivoire et le Gabon, ainsi que la coopération française via la direction de la coopération de sécurité et de défense. Guillaume de Beauregard, formateur, nous explique l'intérêt de ce stage. Alors l'intérêt d'un stage, il est d'apporter des débuts de solutions aux problématiques de l'insécurité maritime dans le golfe de Guinée. Comme vous le savez, l'insécurité maritime passe par beaucoup de volets. Ça peut être la piraterie, ça peut être la pêche illégale, mais aussi, de plus en plus, les trafics en tout genre, et notamment le narcotrafic. Les navires qui transitent dans le golfe de Guinée, qui est un nœud de passage extrêmement important entre les différents continents, par exemple entre le continent américain et l'Europe, le golfe du Guinée constitue une zone stratégique. Le Camerounais Jean-Thierry Mendoa, lauréat de cette formation, satisfait. Ça a été un grand avantage pour moi parce que j'ai pu avoir de nouvelles connaissances dans les méthodologies de fouille. Parce que désormais, c'est vrai que c'est quelque chose que je sais bien faire vu mon domaine de définition. Mais après, je pense qu'il y a eu un ajout côté méthodologie précise de fouille, c'est-à-dire savoir aller là où il faut, développer des réflexes en termes de cache, des différentes caches pour certains bateaux qui font dans le narcotrafic ou bien de la contrebande ou alors la clandestinité. Désormais, on sait à peu près comment aller vraiment dans le bon côté de la fouille. Monsieur Guy Salas, directeur général de la Chambre de commerce, remplaçant le directeur général de la marine marchande empêchée, déclare la fin des travaux. Je voudrais, au nom de la direction générale de la marine marchande, remercier l'ISMI et la coopération française pour avoir bien voulu organiser ce séminaire à Libreville.
À vous les participants, je dirais simplement qu'après 5 jours de formation, vous êtes désormais outillés aux techniques de fouille et de ciblage de navires. C'est un plus pour vos différentes carrières et sachez que chacun de vos pays compte sur vous pour mettre en pratique les connaissances acquises tout au long de ce séminaire. Sur ce, je déclare clos le séminaire sur le ciblage et la fouille des navires. Ce séminaire, qui a commencé le 21 juin 2021, a finalement pris fin ce vendredi 25 à la satisfaction générale des participants. L'expert français dans le domaine, Patrice Pavard, nous donne ici l'importance de ce séminaire. Il est au micro de Désiré Pieningon sur ces images de Floris Mapango. Je fais partie de la direction nationale des gardes-côtes des douanes de La Rochelle, de France, et j'appartiens en fait à la brigade garde-côtes de La Rochelle. Voilà, je suis en fait marin et à la fois aussi je suis en fait formateur national à l'école des douanes de La Rochelle. Voilà, au niveau en fait de tout ce qui est fouille des navires de commerce. C'est dans cette prérogative-là que j'ai été invité par l'ISMI à venir en fait participer à cette formation au Gabon. Et donc en fait j'ai collaboré avec mon autre collègue à animer cette formation. C'est tout simplement en fait dans un premier temps c'est d'apporter une technicité et de partager en fait un savoir. Mais c'est pas forcément de l'expert vers en fait les collègues stagiaires, c'est plus en fait partager un savoir aussi des stagiaires vers nous, vers les experts, voilà, et d'apporter en fait des éléments techniques concernant en fait la fouille des navires de commerce. En gros, en somme, en fait, un navire de commerce, c'est comme si vous fouillez un hôtel et une entreprise. Et donc, ça demande en fait une technicité bien précise. Et aussi, ça demande en fait de cibler des parties bien précises du navire. Voilà. Conférence débat sur la situation du livre au Gabon ce vendredi 25 juin 2021 dans la salle 400 de l'Institut français de Libreville. Les détails et les précisions dans ce reportage sur ces images de Ariel Nzao. Conférence débat sur la situation du livre et de la lecture au Gabon ce vendredi 25 juin 2021 à la salle 400 de l'Institut français de Libreville. Une conférence animée par Madame Léna Mfono, enseignante et animatrice du club de lecture Immaculée Conception, qui, à l'occasion, est venue en toute simplicité parler aux parents afin de susciter le goût de la lecture aux enfants. Alors, j'ai été invitée par l'association Ibogaïne de Franck Baponga pour parler avec les parents, parce que c'était ça ma cible, voir avec eux comment susciter le goût de la lecture chez l'apprenant, chez le petit enfant. Voilà. Donc, il était question pour nous de voir toutes les activités qui peuvent tourner autour d'un livre. Parce qu'il ne suffit pas de dire à l'enfant d'aller lire. Il faut des gestes qui suivent, qui accompagnent ce désir pour l'adulte de voir son petit enfant lire. Et ce qu'on a retenu, ce que j'ai voulu transmettre aux parents, c'est qu'il faut à eux-mêmes, lecteurs, qui se mettent d'abord au centre de l'activité. Si vous voulez amener l'enfant à lire, lisez d'abord vous-même. Ils vont vous imiter. Satisfaction pour Madame Joséline Nzamba Moussavou, enseignante et participante, mais aussi parente, qui n'a pas hésité de louer l'initiative. C'est magnifique, d'autant plus qu'on a des enfants, puisqu'on a parlé de relève. Nous c'est la vieille génération. Comme on dit, à notre époque, c'est terminé. C'est l'époque des enfants. Il faudrait qu'on les cadre et qu'on les entoure de ce que nous, on a appris pour qu'ils soient encore meilleurs. Pour les organisateurs, les objectifs ont été atteints. Oui, pour la journée d'aujourd'hui, je crois que c'est même la conférencière a été au-delà de nos attentes, selon moi. Et le malheur, c'est parce que c'est la Covid, donc la restriction du nombre de places. En fait, ce type de conférence a le mérite d'être réédité. En temps normal, ça doit se faire dans les stades. C'est vraiment le plus grand nombre doit, n'est-ce pas, s'abreuver de ce genre de conférence. Oui, nous avons atteint notre objectif à 150%.
Cette rencontre qui s'est terminée par une note de satisfaction générale selon les participants se verra sans nul doute se poursuivre dans les 9 provinces de la République. Les enfants enseignés ont fait une démonstration spectaculaire de la lecture à la grande satisfaction des participants. Retrouvons-nous une fois de plus, mesdames et messieurs, dans ce reportage sur ces images de Ariel Nzaou. Rappelons à toutes fins utiles que cette rencontre a mis au premier plan les enfants qui ont exprimé leur satisfaction au sortir de là. En fait, je suis contente parce qu'aujourd'hui, ça me permet de partager mes lectures et tout ce que je fais à la bibliothèque, partout, surtout aujourd'hui à l'Institut français. Et je suis très contente parce que ça m'aide à bien lire, à bien écrire. Et ça m'aide aussi à aider mes amis à écrire et lire. Parce que tous les jours, quand je suis à la maison, je demande souvent à ma mère le téléphone pour que je passe souvent à YouTube aller demander les contes, pour que je lise souvent avec mes petites sœurs. Ces derniers n'ont pas hésité de fustiger le comportement de certains parents qui cachent les livres à leurs enfants. Les parents qui cachent les livres à leurs enfants, faites en sorte que les enfants soient un peu disciplinés. Il faut que les enfants savent lire, surtout pour les petits qui ne savent pas encore lire à partir de première année. Vous pouvez donner quelques livres pour s'habituer à lire. Au sortir de cette conférence, une démonstration spectaculaire de la lecture a été faite par ces élèves de 4e année d'une école de la place qui se sont lancés à la lecture dès le bas âge. Le voyage au séjour des morts. C'est bon. Dans un village, un homme a 2 femmes. Sa première femme met au monde une fille nommée Marundu, tandis que sa deuxième donne naissance à une fille appelée Nyongi. La mère de Marundu meurt. Celle de Nyongi reste la seule épouse chargée d'élever les 2 enfants. Alors, chers parents, suivons le modèle car la lecture reste le seul, sinon l'unique moyen par lequel les enfants pourront voyager vers les univers inconnus. Au sortir de cette conférence, la présidente de l'Union des écrivains gabonais n'est pas restée en marge. Elle s'est prêtée à notre micro pour nous expliquer pourquoi les jeunes gabonais ne lisent presque plus. Les détails dans ce reportage. Aujourd'hui, il faut simplement dire que c'est d'abord les bibliothèques qu'on ne retrouve malheureusement pas dans notre pays. Les livres, il y en a. Les Gabonais ne nous lisent pas, j'ai envie de dire oui et non. Je vais commencer par le non. Parce qu'il y a des Gabonais qui lisent, voilà. Mais la grande majorité ne lit malheureusement pas pour plusieurs raisons. La première raison, je crois, c'est celle que j'ai donnée. Comment voulez-vous que les gens lisent s'il n'y a pas de bibliothèque? Ça, c'est de 1. De 2, notre pays n'a malheureusement pas de politique nationale du livre et de la lecture. Et de 3, nous n'avons pas... Il n'y a pas une dynamique en tant que telle autour de la lecture. Donc, c'est des choses sur lesquelles nous travaillons. Heureusement que oui. Des livres, aujourd'hui, il y en a. Le Gabonais, de plus en plus, écrit... les livres de jeunesse. Mais comme je vous disais, le tour, ce n'est pas seulement d'écrire. Le tour, ce n'est pas seulement qu'il y ait des livres de jeunesse. Il faut qu'il y ait des activités, n'est-ce pas, autour de la lecture. Il faut que le parent gabonais apprenne à intéresser son enfant à la lecture. Il faut que le parent gabonais apprenne à aller acheter le livre pour l'offrir à son enfant, ce qui n'est pas fait. Généralement, nous n'achetons que des livres qui nous sont commandés, donc qui nous sont obligés par l'école. Je crois que nous avons été élevés, pour la majorité, notre génération en tout cas, par des parents qui ne savaient ni lire ni écrire. Mais nos parents, chaque soir, nous disaient des contes. D'accord? Nos parents nous éduquaient. Le parent actuel, malheureusement, ne prend plus le temps d'éduquer son enfant à travers la lecture ni le conte. Il achète la télé, il achète le téléphone, il place tout ce qu'il y a à placer et il donne comme ça l'autorisation à la rue, j'ai envie de dire, pour éduquer son enfant. Lentement et sûrement, nous allons presque là vers la fin de cette édition d'information micro-trottoir à présent. Que pensez-vous des relations amoureuses entre collègues au travail? Entre collègues, hommes et femmes au travail, moi je vois que non.
L'homme doit rester dans un autre bureau, dans un autre bureau, la femme aussi, l'autre bureau. Il ne faut pas que les deux se collent. Ça peut arriver qu'ils peuvent soit être copain, copine, ça peut arriver. Parce qu'on ne sait jamais que le diable peut tenter, le diable est là. Tu peux envoyer ta femme au bureau, ta femme est au bureau, voilà, son collègue qui est en train de taper d'eau là-bas. Sur plusieurs plans, une relation de sexe opposé au sein du travail peut être d'un côté bien, ou de l'autre côté aussi pas bien. Si c'est pour la performance, en fait, et étant donné que ça dépend des humeurs, il ne faudrait pas qu'on amène les humeurs de couple au sein du travail. Il est bien qu'on soit professionnel. Il n'y aura pas de manque de respect. Nous tous, on s'entend bien sur le poste du travail. Bon, de mon côté, il n'y a pas de souci pour ça. On se fait avec. À mon avis, si la femme connaît bien son travail, l'homme connaît bien son travail, le reste là, c'est le comportement qui nous accompagne. Moi, je ne vois pas du mal où la haine va s'installer dans ça, en tant que chacun connaît bien son travail. Le respect, au moins, le respect même, il doit être bien installé au milieu de nous. Pour respecter notre travail, pour que chacun gagne son morceau de pain pour aller nourrir nos enfants à la maison. Je ne vois pas le rôle de la haine là-dedans. Bon, de mon point de vue, je pense que les relations entre collègues de travail n'est pas souvent la bienvenue parce que il y aura forcément de l'impact au niveau de la manière de travailler. Si par exemple je suis supérieur, je suis son chef par exemple, je pense que en lui donnant des ordres, elle aura peut-être tendance à ne pas le respecter. Parce qu'entre elle et moi, il y a déjà un lien un peu intime qui s'est déjà tissé. Donc je pense que les relations entre collègues de travail n'est pas seulement la bienvenue. C'est mieux de garder d'être professionnel. C'est la fin de ce journal. Avant que de se séparer, mesdames et messieurs, les rappels des titres. Grand séminaire religieux à compter de ce samedi au centre d'adoration Hermon, cité de David à Mindoubé 1. Une rencontre qui verra la participation de plusieurs hommes de Dieu venus du Gabon que d'ailleurs. Nous avons également parlé de la conférence débat sur la situation du livre au Gabon ce vendredi 25 juin 2021 à l'Institut français de Libreville. Vous avez eu les détails dans ce journal où nous avons aussi parlé de la fin du séminaire sur le ciblage et la fouille des navires à l'hôtel Boulevard de Libreville. Le plaisir a été pour nous de vous avoir servi, mesdames et messieurs. S'il plaît à Dieu, je vous retrouve demain à la même heure. D'ici là, portez-vous bien. Bonne suite de programme sur la radio-télévision Hermon. On se dit ciao, bye bye.